C'était un reportage signé Issa Badini et Doumbia Ayouba. Comment transformer les ambitions en réalité? C'est le thème de la conférence débat qui a réuni plusieurs acteurs et le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à l'occasion de la 3e édition du II Live. Au cours de ce rendez-vous, les représentants du gouvernement ivoirien et les experts ont échangé sur le cadre réglementaire, les perspectives et les ébauches de solutions par rapport aux problèmes de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. Avec la poussée démographique, l'urbanisation est confrontée à plusieurs défis: embouteillages, inondations, déguerpissement, cherté des loyers. C'est la réalité que vivent les populations abiyanaises. Si pour d'autres, il suffit juste de transférer la capitale dans une ville de l'intérieur du pays pour éviter tous ces inconforts, ce n'est pas le cas pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, qui suggère quant à lui une répartition des activités sur toute l'étendue du territoire. Différents panels et les keynotes de haut niveau ont meublé cette conférence débat. Le deuxième keynote de la journée a été débattu sur le thème la contribution du secteur privé dans la stratégie et la gouvernance du développement urbain en Côte d'Ivoire. Un thème qui avait pour panélistes Franck Valérigo et Habib Mbengue, DG de SHM. Habib Mbengue a déploré au cours de son intervention le fait que l'État soit typiquement centré sur la problématique régalienne. Ce qu'on demande, c'est d'impliquer en amont des réflexions le privé pour une parfaite appréhension de l'ensemble des enjeux d'intérêt urbain, d'une part, mais surtout une parfaite prise en compte des attentes de ce que le privé pourrait avoir dans les fonctionnalités d'un développement spatial au niveau de la ville. Tout au long de son keynote, il a insisté sur l'importance du privé dans le développement urbain en Côte d'Ivoire. J'ai parlé de la Beauville où il y avait Cotivo à l'époque qui faisait le jean que l'on porte. C'est une ville qui a connu aussi sa période glorieuse. J'ai parlé aussi de Boaké, Boaké qui était la deuxième capitale, et Boaké et sa piscine. Avec Gonfreville, mais aujourd'hui, quand on perd ce pôle d'activité, ce pôle d'attractivité économique, c'est simplement dû au fait que le privé a des attentes qui ne sont pas nécessairement intégrées dans les politiques de développement urbain. Et c'était un peu le message que j'ai tenu à porter dans le cadre de ma contribution. Après des éditions réussies en 2019 et en 2020, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a organisé en partenariat avec Économie Entreprise Lives cette 3e édition qui s'est penchée sur les perspectives et mécanismes de la réforme foncière en Côte d'Ivoire qui permettront à la ville ivoirienne de transformer ses visions et ses ambitions en réalité.